Il est désormais possible de booster ses Google Ads directement depuis la fiche Google Business Profile. Alors je vous explique aujourd'hui avec un petit tuto pas à pas comment, tout simplement, quand on a un compte et une fiche Google Business Profile, ce qui est notre cas et ce qui est le cas aussi des clients pour lesquels on travaille, comment on peut faire justement pour avoir des Google Ads, c'est-à-dire des mots-clés qui sont achetés et qui mettent en avant notre fiche Google. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Et pour le coup, avec ce petit tuto, vous allez découvrir comment, tout simplement, mettre en avant un peu plus votre fiche Google pour avoir plus de prospects, plus de clients qui vous appellent directement. Alors, donc les Google Ads spécifiques aux fiches Google, donc elles ont lieu maintenant directement depuis la fiche Google, donc ça c'est quand même assez cool. On va essayer pour nous, même si on n'a pas de besoin en ce moment au niveau de l'agence digitale, on essaie 2-3 fois par an, mais là, qu'à la fin de l'année, normalement, pas besoin spécifiquement. Donc vous voyez ici, évidemment, maintenant les fiches Google, elles se gèrent voilà, à cet endroit-là. Alors ne prenez pas en compte ce qu'il y a ici, c'est de l'IA. Pour le coup, donc vous voyez, vous avez édité la fiche, message, ajouter photo, performance, publicité. Et donc, pour le coup, pendant des années, il n'a pas été possible de booster les pages Facebook, pardon, les pages Google. Et donc, maintenant, c'est de l'ordre du possible. Donc, ce qu'on va vérifier quand même, c'est, puisqu'on a un compte Google Ads à l'agence, on fait les Google Ads régulièrement, est-ce que c'est possible quand même de les faire depuis les Google Ads classiquement? Ce qui me paraît possible, c'est possible qu'ils aient ouvert le truc, mais ça me paraît un peu plus galère quand on n'a pas encore de compte. Je pense notamment à tous ceux et celles qui me regardent peut-être aujourd'hui. Donc, je regarde par exemple, parce que quand on rentre sur Google, pour le coup, il va vous demander dans les premières étapes, oui, non, il faudra déjà avoir un compte vierge pour le coup. Normalement, il vous demande justement qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, on va regarder, est-ce qu'il nous propose justement de booster la page Google. L'étape, recherche de produits, oui, évidemment, il va nous demander de configurer un peu. Mais bon. J'essaye quand même juste pour voir un peu si on le propose depuis le compte de départ. Alors, c'est un peu, voilà, c'est là que je voulais vérifier. Donc, vente, prospect, trafic vers le site web, considération de produits, campagne objet spécifique, promotion et vente en magasin, promotion d'une appli, couverture et notoriété. Donc ça fait des années que ça y est. Est-ce que ce serait pas celui-là? Non, ça c'est Performance Max. Peut-être que ça pourrait passer par ici, vous voyez. Pour le coup, bon, on va pas les tester parce que je n'ai pas la certitude à 100%, mais c'est très probable que si vous avez donc un magasin sur la fiche Google, en passant par promotion de visite en magasin, ça marche ici. Moi, je vais revenir sur ma base, qui était donc la précédente, qui me permettait, à partir de la fiche Google ici, de booster ici l'onglet directement dans publicité. Donc, soit voyez-vous décidez votre site web, donc une Google Ads classique qui emmène vers votre site web. Enfin classique, il y a plein de types de Google Ads, mais pour le coup, un certain type de Google Ads. Ou le profil de votre établissement. Il va sans dire que booster un profil d'établissement veut dire que vous ayez un profil de fiche Google qui soit parfait. C'est-à-dire qu'il soit au maximum de ses possibilités, que ce soit en termes de photos, d'avis, de mots-clés, d'informations, de remplissage de produits, de catégories, le texte, les éléments, tout ça doit vous permettre quand même d'avoir beaucoup de visibilité et savoir que votre fiche web vous rapporte. Parce que sinon, si vos concurrents ils ont une fiche Google qui est plus établie, là forcément ça ne marchera pas forcément. Donc on va faire suivant. Il va donc analyser la fiche établissement qui est la nôtre. Merci, les utilisateurs seront donc redirigés vers ceci. Alors moi c'est vrai que notre fiche, moi elle ne me plaît pas cette photo qu'ils ont mis, c'est une vieille photo de nous. Malheureusement on n'a pas de main là-dessus, c'est Google qui choisit lui-même la photo qu'il souhaite
mettre en avant. Donc par contre, le reste est plutôt valorisant, notamment avec beaucoup d'avis, y compris récents. Et vous voyez, vous avez un petit icône qui va être appelé maintenant, qui va être proposé aussi directement dans le type de Google Ads. On avance. Suivant. Donc qu'est-ce qu'on veut? Recevoir plus d'appels, avoir plus de ventes sur un site web, attirer plus de visiteurs dans l'établissement, donc pour le coup où on a des commerces, ou générer plus de vues d'engagement sur YouTube. Tiens, il passe aussi par là pour YouTube. Alors le YouTube Ads, il faut savoir que c'est assez dispendieux. Passer par YouTube directement pour booster, c'est possible aujourd'hui. C'est possible aussi par les Google Ads. Qu'est-ce que ça donnerait de passer une YouTube Ads à partir de la fiche Google? Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Pour l'instant, on va aller sur recevoir plus d'appels, qui me paraît être le plus important. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a désactivé le mode expert, alors que bon, je vais le réactiver plus tard, alors que normalement, évidemment, nous on travaille que en mode expert. Donc, il nous propose de rédiger une annonce. Pour le coup, qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que ce sont des pré-enregistrements, c'est-à-dire que c'est Google lui-même qui le propose. Agence marketing fiable, agence marketing à proximité. Dans les titres, c'est pas dingue non plus. Votre agence de marketing digital, agence de marketing fiable. Bon là, évidemment, il faut passer un petit peu de temps pour déterminer les titres et les annonces. Comme c'est un test, je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais c'est vrai que nous, on prend beaucoup de temps pour vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est la meilleure intention de recherche et qu'est-ce qu'on met en face au niveau des titres. On découvrait notre annonce qui nous dénonce située à Toulouse. Bon allez, je tente juste comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour le coup, à quel type de mots-clés est-ce que on souhaite répondre? Donc, agence de marketing digital évidemment, web marketing aussi, agence marketing, agence digitale. Web marketing, j'ai peur que ce soit un peu large. Les gens qui vont rechercher du web marketing tout seul, on va ressortir et c'est pas mon idée. Agence de content marketing, agence web, agence de communication, web marketing, agence d'inbound marketing, agence de marketing de contenu. Donc là, voilà, je sélectionne tous mes mots qui m'intéressent. Bon, on est au max. Pour le coup, on est très marketing et on est moins communication, hein, s'il y en a un petit peu là. Bon, peu importe. Nous, on fait les deux, donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, les Google Ads, d'une manière générale, c'est quelque chose qui se travaille à la faveur de plusieurs campagnes. La première campagne nous permet d'analyser un petit peu les réponses et de bonifier la campagne au fur et à mesure du temps. De même que les titres ne m'ont pas paru exceptionnels dans ceux que proposait Google, je pourrais les réviser a posteriori. Alors, diffusez votre annonce plus ou moins combien de kilomètres vis-à-vis de la route de Seyss? Alors oui, je veux aller jusque Muret, moi, mais ouais, ça me paraît bien 20 km. On peut quand même choisir des codes postaux spécifiques et donc le préciser autrement. Hop, je fais suivant. Définir un budget. Donc là, il nous propose 10 € par jour ou 20 € par rapport au nombre de clics. Donc vous voyez, pour le coup, les différences sont pas non plus flagrantes. Donc à mon avis, s'il nous propose ça, c'est parce que personne, forcément, enfin pas grand monde, peut-être booste la fiche Google pour le moment. Sinon, il nous proposera sans doute plus puisque c'est un système d'enchères. Sinon, si on passe sur 5, obtenez une estimation des clics 120 à 180 chaque mois. Bon, comme c'est un test, je vais plutôt partir sur 5, mais c'est vrai qu'en général, si Google propose quelque chose, et c'est vrai qu'on dit que moins de 10 € par jour, c'est quand même très faible, on verra bien ce que ça donne. Donc j'avance, 5,40, objectif, appel téléphonique, c'est pas très malin de créer une campagne un samedi matin, mais bon, peu importe. Disons qu'on va payer aujourd'hui et demain pour des appels qu'on n'aura peut-être pas. En tout cas, moi, je ne réceptionne pas les appels un dimanche, mais peu importe. Votre site web, profil de votre établissement, optimisé pour vos annonces, nom de l'entreprise, texte de l'annonce, donc on va maintenir ça.
Là, on est bon, les mots-clés. C'est quand même très simplifié par rapport au Google Ads, hein. Nous, on est habitué à faire donc des Google Ads. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Là, on est en train d'attendre. Pour le coup, on n'a pas encore de KPI, évidemment. Et rien n'est perfectionnable pour le moment. Alors, je veux juste vérifier un truc parce que j'ai vu qu'on n'était plus en mode expert. Mais ça ressemble fortement à ce qu'on appelle les Google Ads Display. Les Google Ads Display ont moins de fonctionnalités que l'achat de mots-clés. Et pour le coup, soit on n'a pas accès à ce mode expert depuis cet élément qui est une sorte de boost, hein, comme sur les réseaux sociaux, soit on a un mode un peu différent, bêta, qui ne nous permet pas d'avoir autre chose. Mais si je suis un peu... Ah, attendez, j'ai vu un truc. Corriger les problèmes de synchronisation des fiches d'établissement. Certaines de vos établissements n'ont pas pu être synchronisés. Pour résoudre ce problème, mettre à jour vos fiches afin qu'elles respectent les contours. Bon, pour le coup, ça, j'ai beaucoup de fiches Google, donc c'est peut-être d'autres fiches Google que la nôtre. En tout cas, la nôtre ne fait pas l'objet de spécificité de mon côté. Pour le coup, vous voyez, on peut rajouter des textes, des images et des éléments. Ce qui est intéressant, ça va être évidemment de suivre cet élément. Donc, je vais surtout m'intéresser, je vous dirai, dans 3 jours au résultat. Évidemment, je ne peux pas vous le faire parvenir aujourd'hui, mais j'imagine que ça doit quand même avoir une portée. Donc, pour le coup, c'est quand même ultra important d'avoir une fiche Google qui soit optimisée parce que ça veut dire que dans Google Maps, on va ressortir en haut. Et si on ressort en haut au même endroit que certains qui ont beaucoup plus d'avis ou qui ont des fiches beaucoup plus diffusées, bah les gens, même si c'est boosté, même si c'est sponsorisé, ils ne vont pas cliquer dessus. Donc, on va voir déjà au bout des 5 jours. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à écrire en dessous de la vidéo pour savoir et que je vous tienne au courant de ce type de campagne. Qu'est-ce que ça donne avec 5 €? On s'entend que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Vous voyez, comparativement au Google Ads, ça ne m'a pas demandé si je souhaitais avoir une catégorisation des gens. Ça ne m'a pas demandé si je voulais les préciser à certains moments de la journée. Donc, on est dans quelque chose qui est très vulgarisé et qui, selon moi, va être beaucoup plus large. Mais, on le dit depuis un bon moment, Google a énormément fait progresser son expérience utilisateur et on imagine évidemment que si la personne fait des recherches sur Google Ads d'une agence digitale, bah, logiquement, c'est la typologie de nos personas. Donc, j'ai pas forcément besoin de répondre à une requête spécifique d'un persona, que ce soit en termes de segmentation d'âge, de segmentation de genre, de type de personne, etc. Ce qui est ce qu'on peut faire classiquement sur les Google Ads. Donc, voilà, c'était un petit peu pour vous montrer tout ça. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander des retours ou des éléments de ce test, puisque c'est une nouveauté qui est donc proposée par Google Ads et donc ça me faisait plaisir d'essayer ce nouveau test. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Comme vous le voyez, il y a des possibilités quand on est entreprise directement d'avoir de la viralité, d'avoir de la visibilité. Et donc, c'est grâce à ces fonctionnalités qui sont quand même beaucoup plus simples que les Google Ads classiques et qui permettent, quand on a une fiche Google bien alimentée, bien présente, de passer devant les copains. A plus pour de nouvelles aventures.